Êtes-vous antifragile? Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va me falloir plus d'informations. On peut différencier 3 types de caractéristiques. Fragile, solide et antifragile. Suite à une perturbation, un objet fragile se cassera. Ça l'affaiblit. Un objet solide est robuste et résistant. Suite à une perturbation, il encaisse et reste indifférent. Et c'est là que la 3e caractéristique intervient. Antifragile, c'est qu'il profite du chaos. Une perturbation le renforce et a un impact positif sur lui. Du coup, je reprends ma question. Êtes-vous antifragile? Et vous pouvez être sûr que c'est l'état le plus désirable parce que la vie vous testera. La notion d'antifragilité a été introduite par Nassim Nicholas Taleb, qui est un écrivain et statisticien. Moi, j'imagine que c'est encore un peu flou pour vous ce que c'est l'antifragilité. Prenons quelques exemples. Vos muscles sont antifragiles. Quand vous levez un poids, des fibres sont rompues et se recréent plus fortes. Votre muscle est antifragile. Prenons le vent et une bougie et une forêt. Là où le vent éteindra le feu sur votre bougie, il va intensifier le feu de forêt. Le feu de forêt est antifragile par rapport au vent. Globalement, tous les phénomènes d'évolution sont antifragiles. Les espèces adaptées à la modification situationnelle seront favorisées. Et en fait, cette notion d'antifragilité revient un petit peu à la zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est créer du stress et c'est grandir. Un autre exemple, l'hydre, à qui on coupe une tête et qui en repousse plusieurs, est antifragile. Et là, vous me dites, mais comment je peux favoriser mon antifragilité? Être petit, agile et flexible sont des vrais avantages. Trop de prédictions rendent les modèles faillibles et fragiles. Alors en cette fin de vidéo, pour devenir plus antifragile, je vous propose 3 pistes. Premièrement, essayez d'injecter du stress positif dans vos journées. Ça peut être de prendre une douche froide, d'aller plus loin dans votre sport. Deuxièmement, favoriser la redondance pour parer à l'imprévu. Troisièmement et dernièrement, quand vous faites une erreur, analysez-la et tirez-en des conclusions pour en grandir. C'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter depuis mon site pour recevoir les meilleures astuces marketing pour développer votre entreprise. Vous trouverez le lien vers mon site depuis mon profil et dans le premier commentaire de cette vidéo. À bientôt!